Bonjour et bienvenue à Every Nation Marseille, notre culte de 21 février 2021. Ce n'est pas une culte comme tous les autres. Comme vous savez, la semaine dernière, on a été obligé d'annuler notre culte en ligne à cause du décès d'Abigail Gwendolyn O'Haraud, un enfant de juste 21 mois, la fille de Raphaël et Jenny O'Haraud, des leaders dans notre église. C'était un moment choquant et triste pour tout le monde. Maintenant, voilà, vous comprenez pourquoi on n'a pas fait notre culte en ligne la semaine dernière. Au lieu de faire ça, on a eu juste un culte en commun, juste à la maison, avec la famille, les amis, la famille spirituelle, tout le monde à Marseille qui voulait être là. On a passé des bons moments dans la présence de Dieu. Les funérailles se sont bien passées avec beaucoup de témoignages à la gloire de Dieu et aussi témoignages de la grâce de Dieu qui court dans la vie de Raphaël et Jenny dans ce moment compliqué. J'aimerais bien vous rappeler que Dieu est toujours sur le trône, même quand des choses comme ça se passent. Et des choses comme ça se passent de temps en temps. Et on ne comprend pas pourquoi les choses se passent comme ça. Il faut toujours se souvenir de ce que Jenny a renforcé aux funérailles d'Abby. Que Dieu est toujours sur le trône. Dieu est toujours pour nous. Et c'est le diable qui est contre nous. C'est à cause du péché que les maladies et toute malédiction est entrée dans le monde. À cause du péché, nous vivons dans les corps qui sont un peu... Franchement, ils sont imparfaits. Et aussi, on vit dans un monde qui est complètement chuté, complètement dans le péché. Et donc, on vit dans un moment, juste ces 90 ans, 100 ans, peu importe combien d'années vous allez vivre, c'est juste un petit moment dans l'éternité avec Dieu. Donc, il faut que ces moments comptent pour le Seigneur. Donc, je vous rappelle que notre Dieu est toujours sur le trône. On va le louer maintenant. Et je voulais juste vous dire aussi que Jenny est d'accord pour diffuser cette louange qu'on a en fait enregistrée le jour avant le décès d'Abby. Elle est d'accord. Elle voulait qu'elle soit entendue en train de louer le Seigneur parce qu'elle toujours loue le Seigneur. Raphaël et Jenny, tous les deux. Donc merci de louer le Seigneur avec nous et de se souvenir que Abby est au ciel maintenant avec notre Seigneur, l'endroit où on veut aller et on va aller si on loue le Seigneur et on donne nos vies complètement à lui tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse et passez un bon moment dans la présence de Dieu. Amen. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Every Nation Marseille. On est tellement content que vous avez décidé de nous rejoindre pour un culte pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, je vous invite de nous rejoindre dans une petite prière avant qu'on commence. Merci, Papa Dieu, que tu es bon. Merci, Saint-Esprit, que tu es là. Merci, Jésus, tu es Fils de Dieu qui est sacrifié pour qu'on puisse être en relation avec le Seigneur aujourd'hui. Donc, merci pour la Trinité, la puissance, l'amour, la grâce de Dieu. On veut te louer avec tous nos cœurs aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, soyez-vous libres de louer le Seigneur, tapez les mains et passez un bon moment dans la présence de Dieu, peu importe où vous êtes. Oui, alors bienvenue à vous tous qui êtes là. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Anthony. Peut-être que vous me connaissez déjà et nous avons aussi Jenny qui est là. Et j'aime vraiment quand Jenny vient chanter avec moi, ça m'encourage, ça me rend plus puissant, j'ai l'impression. Et on va commencer par ce premier chant qui s'appelle « Tout-puissant », qui parle de Dieu, qui parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est vraiment puissant. Et son Saint-Esprit qui est en nous, nous rend aussi puissants. Et je prie que dans cette saison, tu ressentes la puissance de Dieu dans ta vie. Pas la puissance comme on peut l'entendre d'une manière humaine, mais la puissance de Dieu qui est douce, qui est en même temps grande et qui commence à pousser dans ta vie et faire des miracles et des guérisons. Et donc, on va louer Dieu maintenant et voilà, juste célébrons et chantons sa gloire.
nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Oh, yeah, yeah. Oui, Seigneur, tu es tout puissant. Oh, oh, oh. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs. Nous sommes unis pour toi, Seigneur. Tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout-puissant, tout-puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Alléluia, je suis libéré par toi, Seigneur. Oh. Ah, merci Seigneur. Merci pour cette liberté que tu nous donnes. Tu es là. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Nous t'invitons de venir et de raviver notre foi, d'élever, Seigneur, quelque chose de nouveau en nous. Et on veut t'accueillir, Saint-Esprit. On veut vraiment prendre ce pas de foi, de décision de te suivre. On veut renouveler cette alliance avec toi. Et on va proclamer qu'on décide de marcher avec Jésus. On va renouveler notre alliance avec lui et juste entrer dans cette louange et ressentez que Dieu va faire quelque chose de nouveau en vous. J'ai décidé de marcher dans ta vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Yeah. Oh, 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 oh. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Yeah. Oui, tu seras toujours là. Oh Jésus. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Et je sais que tu
tu seras me guider à chaque pas. Oui, je sais que tu seras toujours là. Jésus, oh Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Yeah. Oh, tu seras toujours là avec moi. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras, oui, toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Oui, à chaque pas, tu seras là avec moi. Oh, Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Oh, oui, Seigneur, je sais que tu seras toujours là pour moi. Toujours là pour moi. Alléluia. Oui, Seigneur, tu seras toujours là pour moi. Nous venons devant toi. Nous venons déposer, Seigneur, nos fardeaux ce matin. Nous voulons déposer toutes nos difficultés, tous nos problèmes, nos soucis, te les mettre devant, à tes pieds. Nous venons nous-mêmes, Seigneur, devant toi déposer tout ce qui est lourd en nous. Alléluia, Seigneur, tu peux prendre et tu peux restaurer chaque chose, Seigneur, car tu as dit, ton fardeau est léger. Alléluia. Je suis là, me tenant à tes pieds, te déposant tout, te déposant tout. Remplis-moi, Seigneur, approche-moi, mon âme te désire. Mon âme te désire. Je dépose tout. Je dépose tout. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tremble. Trempe mon âme. Trempe mon âme dans la grandeur de ta grâce. J'ai faim et j'ai soif. J'ai faim et j'ai soif.
comme une grande tempête. Jésus touche mon âme, ta volonté se manifeste en moi. Comme un vent puissant, Jésus souffle en moi, ta volonté se manifeste en moi. Comme une grande tempête, Jésus touche mon âme, ta volonté se manifeste en moi. Je dépose tout, je dépose tout, alléluia. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je dépose tout, alléluia. Je dépose tout, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Oh, yeah. Alléluia, alléluia, yeah. Comme un vent puissant, Jésus souffle en moi, ta volonté se manifeste en moi. Comme une grande tempête, Jésus touche mon âme, ta volonté se manifeste en moi. Comme un grand puissant, Jésus souffle en moi, ta volonté se manifeste en moi. Comme une grande tempête, Jésus touche mon âme, ta volonté se manifeste en moi. Ta volonté, Jésus, se manifeste en moi, oui Seigneur. Je dépose tout, je dépose tout, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je dépose tout, je dépose tout, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je dépose, Seigneur, tout à tes pieds, tout à tes pieds. Comme jamais avant, Seigneur, ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié, que toute la terre entende le son du nom puissant de Jésus.
dans nos émotions, que la volonté de Dieu soit faite. Manifeste ton amour aujourd'hui, Seigneur. Manifeste ta grâce dans nos vies aujourd'hui, Seigneur. Qu'on puisse te voir comme jamais avant, Seigneur. Je prie, Jésus, que tu envahis chaque domaine de nos vies. On t'embrasse, Seigneur, avec tout ce qu'on est. On t'embrasse avec toutes nos volontés. On t'embrasse avec tout ce que nous pouvons même monter vers toi, Seigneur. On te donne tout, 100% Jésus. Alléluia. On te fait confiance aujourd'hui, Seigneur, que tu es un bon Dieu, que tu as une volonté bonne pour nous. Tu ne pièges pas, tu nous donnes, tu nous amènes dans les pâturages verts et vers les eaux paisibles. Alléluia. Donc, Seigneur, pour chaque personne qui écoute aujourd'hui, je prie pour chaque personne qui a des douleurs dans leur corps, ou les maladies, le cancer, certainement, je prie contre ces cancers dans ce moment. Et on prend la promesse de Dieu que nous sommes guéris par tout ce que Jésus a pris, tous les coups que Jésus a pris. Nous sommes guéris. On a été guéris à la croix. On est guéris aujourd'hui dans les lieux célestes. Et on prie dans le nom de Jésus, puissant, que tu sois guéri, que tu reçois le touche du ciel dans ce moment. Une manifestation du Saint-Esprit et du sang de Jésus couvre toute blessure, tout problème. Et on proclame la guérison surnaturelle dans nos corps aujourd'hui. Touche l'endroit où tu es et peut-être tu es blessé, où la maladie existe, soit dans le poumon, le cancer de poumon, soit un cancer dans la gorge ou peu importe où tu places le bain. Si tu as une tumeur, si tu as un problème ou une opération ou une chirurgie qui devrait se placer, peu importe si c'est les yeux, soit les oreilles, soit la gorge, soit les jambes, tu poses la main et on va prier ensemble et on va croire que notre Dieu toujours fait des miracles. Il toujours fait des miracles. On ne sert pas un Dieu qui n'est pas pourtant, il n'a pas de pouvoir. On sert un Dieu qui est toujours puissant, il est toujours actif, il est toujours vivant. Jésus n'est pas mort, il est ressuscité de la mort. Donc merci Seigneur. Maintenant au nom de Jésus Tout-Puissant, on pose les mains par la foi et on dit sois guéri au nom de Jésus-Christ. On pose les mains sur nous-mêmes et on croit dans le nom Tout-Puissant au-dessous de tout autre nom, Jésus-Christ de Nazareth, et on proclame la guérison. Que la situation complètement reverse et que le nom de Jésus soit glorifié dans nos corps au nom de Jésus. Et maintenant je prie pour tout le monde, Seigneur, qui ont des problèmes de pensée. Les pensées continuent, les habitudes de pensée pas correctes. Seigneur, je prie pour un casse, que tu casses ce rythme, que casse cette habitude, cette mauvais cycle, et que ça commence aujourd'hui un nouvel cycle de pensée, qu'on puisse rentrer dans la plénitude de ta grâce pour nos vies, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Papa, tu es bon pour nous. Alléluia. Chaque personne qui a des problèmes dans leur relation avec des autres personnes, des choses pas réglées, ils n'ont pas demandé le pardon, ou peut-être ils devraient chercher quelqu'un qui l'ont offensé. Merci Seigneur pour la grâce, le courage de le faire aujourd'hui, au nom de Jésus. Bon, merci Seigneur, merci Papa. Tu es bon pour nous. On a vraiment envie de toi, Papa, dans nos vies. On ne te cherche pas parce qu'on a besoin de quelque chose. Bien sûr, on a besoin de beaucoup. Mais on te cherche parce qu'on veut que tu sois dans nos vies. On veut que tu sois glorifié en nous. Et on te bénit aujourd'hui, Papa. On dépose tout. Et on fait confiance sur le Saint-Esprit. Souffle maintenant dans tous les foyers, peu importe qui écoute. Reçois maintenant la touche du ciel. Dieu qui arrive manifester sa présence chez toi. Oui. Alléluia. Je vois la tristesse qui commence à sortir. Je vois il y a certains qui sont fixés dans être toujours sérieux.
Dieu veut élever cette attitude de toujours être sérieux et juste rigoler. Dieu aime bien qu'on rigole. Rigole avec lui un petit peu aujourd'hui. Passez un bon moment dans la présence de Dieu. La vie est trop sérieuse déjà. Ça suffit pour nous. On a besoin de rigoler et recevoir le soulagement de la vie de Saint-Esprit aujourd'hui. Reçois ça. Recevez tout ce que Dieu veut faire. Lèvez les mains. Fais quelque chose que tu ne fais pas normalement. Bougez un petit peu. Alléluia. On le reçoit, papa. Réfléchissement. Amen. 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 Est-ce que vous vous sentez que Dieu est là? Est-ce que vous vous sentez que Dieu, vraiment, il vous aime? Est-ce qu'on peut juste dire merci Seigneur, merci Seigneur? Merci Seigneur. Même répondez sur le petit chat là. Merci Seigneur pour ta présence réfléchissante. Je vous encourage de nous rejoindre. On va prêcher un message. Moi, je vais prêcher un message qui s'appelle Jéhovah Jireh. Et tu ne veux pas rater parce que Dieu veut être notre provision. Et on va expliquer certaines choses aujourd'hui. Donc, 2 secondes. Bonjour, j'espère que vous êtes bien prêts pour un enseignement sur Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. C'est notre 5e semaine dans notre série Le Dieu redoutable. Si vous avez raté la semaine dernière ou peu importe quel message dans la série, il faut aller sur YouTube Every Nation Marseille et bien écouter. Le dernier message s'appelle El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Voici notre série que nous faisons dans ce moment. L'émerveillement de Dieu à travers les rencontres des hommes et des femmes avec lui. Et dans chaque cas, il y a un nom particulier de Dieu qui capture ce que Dieu a révélé sur lui-même dans la rencontre. Et maintenant, notre message, Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. On commence avec notre verset du jour, Genèse 22, 17, qui dit « Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. » Avez-vous déjà regardé les étoiles dans le ciel et rêvé à propos d'où est-ce qu'elles mènent et ce qu'elles représentent? Avez-vous déjà compté les sables sur la côte en vous demandant combien il y en a? C'est ce que Dieu a dit à Abraham de faire. Mais pourquoi? Pour le découvrir, nous devons lire tout le passage de cette histoire. On commence en Genèse 22 avec David. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs,
et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et il vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père ». Il répondit « Voici mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau sur l'Holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel il sera pourvu ». L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois depuis le ciel. Il dit « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Beersheba. En effet, Abraham habitait à Beersheba. Quelle histoire! Avez-vous senti le cœur d'un père commencer à battre si vite? Pourriez-vous sentir la peur monter? Que pouvait penser Abraham? Dieu est-il fou? Suis-je fou? Ou comment Dieu va-t-il renverser la vapeur? Ou j'ai hâte de voir comment mon Dieu se montre feu à travers de cela. Oh, il y a tellement d'options que nous pourrions choisir pour imaginer la vie de pensée d'Abraham pendant ces moments intenses. La plupart d'entre eux dépendent de qui nous sommes, de notre niveau d'intimité avec Dieu, de nos batailles et luttes personnelles et surtout avec qui nous nous entourons. L'obéissance d'Abraham montre qu'Abraham avait une relation personnelle avec Dieu et qu'il était capable de comprendre clairement la volonté de Dieu, même si cela pouvait sembler fou. Bien que nous puissions penser qu'Abraham devenait fou dans sa tête, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous donne un aperçu de ses pensées. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve, où il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée ». Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Waouh!
Ici, nous voyons qu'il y a une plus grande image qui se passe. Dieu avait déjà promis à Abraham de bénir ses descendants à travers Isaac. Abraham regardait sa situation actuelle à la lumière de la vue d'ensemble, à la lumière de la puissance de résurrection. Et cela lui donnait la foi et la confiance pour obéir dans les petites choses aussi bien que les grandes. Il savait que Dieu n'était pas un menteur et comme il avait déjà promis que ses descendants viendraient d'Isaac, il pouvait être rassuré. Voilà, Dieu fournirait un moyen de sortir là où il semblait n'y avoir aucun moyen. Alors causons un peu plus dans le texte en regardant le contexte de notre passage. La Genèse est le livre des commencements. Tout dans les 65 autres livres de la Bible pourrait être considéré comme un commentaire de ce livre. Les chapitres 1 et 2 nous renseignent sur le plan et les intentions de Dieu. Les chapitres 3 à 11 montrent la chute et la profondeur et la complexité de la condition humaine. C'est là que notre héros Abraham intervient, ou plutôt est appelé par Dieu dans le chapitre 12. Avant que Dieu ait éprouvé Abraham, il a fait alliance avec lui. Abraham a marché pendant de nombreuses années dans l'alliance avant d'être éprouvé. Quand Dieu a renié les nations à Babel, on nous donne un contexte pour l'appel d'Abraham et nous voyons que la provision est la bénédiction que nous observons dans cette vie sont dans le but de ramener toutes les nations à Dieu, résultant de la belle vision finale de toutes les tribus autour du trône de Dieu dans Apocalypse 5, 9. Maintenant, je voudrais montrer 4 types ou ombres dans ce passage avec les réalités du Nouveau Testament. Numéro 1, Jésus porte sa croix sur la colline comme Isaac l'a fait. 2, Dieu appelle Isaac le fils unique d'Abraham, même si techniquement il avait plus, tout comme il appelle Jésus son fils unique. 3, les versets 12 et 16, 17 sont répétés dans Romains 8, 32, comme Paul écrit à propos de Christ, voici le verset, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Et encore numéro 4, Hébreux 11, 19, indique le type d'ombre et de la résurrection dans l'histoire d'Isaac. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Maintenant, je voudrais partager une petite histoire de ma marche avec Jésus d'il y a environ 25 ans. Quand j'étais jeune ministre de culte, j'avais recueilli le plus de sponsors possible, mais ce n'était même pas la moitié du salaire minimum de l'époque. Je vivais tout jour après jour, mois après mois, confiant qu'il y aurait assez d'argent pour payer mes factures. Merci beaucoup, j'ai eu des colocataires gracieux qui m'ont donné un loyer réduit, mais j'ai quand même dû le payer. Dieu était si fidèle qu'il me donnait toujours l'argent dont j'avais besoin pour payer ce loyer à temps. Je n'ai jamais eu à compromettre ma foi, tricher ou mentir. Dieu m'a aidé à honorer le contrat ou l'alliance que j'ai signé avec le propriétaire pour payer mon loyer avant la date à laquelle nous avons dit. Une grande partie de mon histoire au début de mon ministère était une question d'obéir à ce que Dieu m'a dit de faire. Quand j'ai été sauvé, j'ai commencé à partager mon histoire avec tout le monde et à partager l'Évangile. Un certain nombre de mes amis sont devenus chrétiens. Notre ministère de campus a augmenté à environ 15 étudiants en 6 mois. 9 mois plus tard, je priais pour mon avenir alors que je terminais mon diplôme. Le Seigneur m'a dit clairement, c'est le moment d'entendre l'appel du ministère à plein temps. C'est un peu étrange pour un jeune de 21 ans, seulement 1 an dans le Seigneur. Alors j'ai dit oui et il m'a conduit à lever le soutien et le test ultime pour lui faire confiance, bien sûr, ou c'est ce que j'ai pensé. 1 an
après avoir fait confiance au Seigneur pour les partenaires, je prêchais l'Évangile et je faisais des disciples sur le campus. Puis, en équilibrant mon compte bancaire, j'ai réalisé que j'étais en difficulté pour environ 500 $ ou 400 €, quelque chose. J'ai vu dans mon compte courant que j'étais déjà à zéro. J'ai prié, j'ai mis ce grand besoin dans les mains de Dieu et 2 ans plus tard, il y avait une lettre, 2 jours plus tard, il y avait une lettre dans ma boîte qui m'a dit, en fait, c'était un remerciement pour un service que j'ai rendu, où j'ai prêché à une école 3 mois avant, une école chrétienne. Et dans la lettre, ils m'ont remercié pour l'impact que j'avais fait et ils m'ont donné un chèque pour, devinez combien? Ah oui, vous l'avez bien obtenu, exactement 500 $. Je suis allé à la banque et je l'ai déposé tout de suite. Et le lendemain, ils ont été encaissés et je n'avais plus de découvert bancaire. Dieu soit loué et il était à l'heure. Dieu a pourvu pour moi tout au long des années en tant qu'homme célibataire et depuis 2000 en tant qu'homme marié aussi bien. Et je travaillais quelquefois ici et là, oui, comme le Seigneur l'a ordonné, mais pas trop. Je peux dire avec confiance que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous voyons sa provision pour accomplir cette parole dans nos vies. Alors, pour conclure, le nom Jéhovah Yireh signifie exactement cela. Dieu le prévoit. Que nous parlions de Dieu qui fournit l'argent, un compagnon, un emploi, des enfants, un logement, l'école ou quel que soit d'autres, nous pouvons croire que comme nous faisons la dernière chose que Dieu nous a dit de faire, il nous fournira. Il y a une clé là, de la vie réussie, juste là. Alors écrivez-la, obéissez à la dernière chose que Dieu vous a dit de faire. Et dans nos vies, combien de fois nous retrouvons nous frustrés, dépassés, en colère ou déprimés. Nous luttons tous parce que la nature de notre marche avec Dieu est qui nous attire toujours plus haut, plus profonde et plus large en lui et son royaume. C'est un bon Père en ce sens qui ne nous permet pas de rester à picorer avec des poules quand on a été fait pour voler avec des aigles. Notre Dieu nous invite à une relation aimante et confiante avec lui, qui nous transformera absolument à l'image de son Fils Jésus. Afin de combattre le bon combat de la foi aujourd'hui, quelle image globale ou promesse de Dieu vous a-t-il parlé? Tandis que vous priez, remerciez Dieu pour les promesses qu'il vous a données. Plaçons vos afflictions momentanées entre ses mains, sachant qu'il pourvoira à vos besoins et envies aussi. Il sera bon parce que c'est un bon Père. Dernièrement, rappelez de la dernière chose qu'il t'a donné à faire et faites-la. Alors, maintenant, on va prier. Seigneur, on a besoin d'être plus proche avec toi. Je prie pour chaque personne qui puisse entrer dans une intimité avec Dieu comme ils n'ont jamais eu avant. Et dans cette intimité, ils peuvent être rassurés de ce que tu leur dis, tout ce que tu leur gères à faire, dire et vraiment rendre leur motivation correcte. Merci Seigneur que tu touches leur cœur, qu'ils puissent entendre ta voix et faire les dernières choses que tu leur as dit à faire. Et ils vont voir la provision de Dieu dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc merci pour ton temps aujourd'hui et j'aimerais bien vous rappeler que nous avons un site, mais on peut se rejoindre sur Facebook d'abord. Après, on a aussi un site YouTube Every Nation Marseille. Et dernièrement, nous avons notre site internet où vous pouvez connecter aussi à n'importe quel moment du jour. Donc, je vous encourage de nous rejoindre pour notre moment de Zoom, un chat, un moment de prière, discussion. C'est toujours incroyable. Juste après, je fais la bénédiction. Mais j'aimerais bien juste vous vraiment encourager. Dieu est Yireh. Dieu est Jéhovah Yireh. Il est notre provision. Il prévoit pour tous et il pourvoira pour tous. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promet,
il va pouvoir. Peu importe combien de temps que ça prend, Dieu va arriver toujours à l'heure. Donc, soyez bénis cette semaine. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis en ton capacité d'entendre, écouter et entendre ce que Dieu est en train de te dire. Et je prie vraiment que tu passes un bon moment dans la parole de Dieu tous les jours. Je prie que tu sois béni dans la prière tous les jours. Tu puisses entendre la voix de Dieu et vraiment exprimer tout ce qui est dans ton cœur. Et que tu puisses passer un moment incroyable chaque jour avec notre Seigneur incroyable, Jésus-Christ. Donc, bon dimanche, bonne semaine, et pour ceux qui nous rejoignent, à tout de suite sur Zoom.